Hey, salut! Hier, je suis allé chercher mes flèches chez Distribution Plein Air. Les flèches que je vais utiliser pour le tac, j'ai finalement fini par me décider qu'est-ce que j'allais tirer. C'est des tirs au tac, c'est du 60 à 100 verges. Pour un parcours de 30 cibles, c'est juste du 60 à 100 verges. Ça prend une flèche particulière. Là. Ça prend une flèche pour faire ça, du long range. Là. Donc, ça prend une flèche qui a moins de drag dans le vent. Ça prend une flèche la plus légère possible avec le plus de speed possible pour avoir moins de marge d'erreur possible quand on peut faire des erreurs de jugement de distance. Bien qu'au tac, on va avoir le droit à nos rangefinder. C'est important d'avoir une flèche qui nous aide à les erreurs au niveau de la dénivellation, au niveau du up and down. Si on a une flèche rapide, on a moins de chances de manquer la target. La drop est moins importante, donc ça l'aide énormément. Fait que quand je suis allé chercher mes flèches, je vais vous faire une vidéo sur le montage de mes flèches TAC. Qu'est-ce que je vais faire pour les monter, puis c'est quoi les équipements que j'ai décidé d'utiliser. Fait que je vais vous faire une petite vidéo dans un avenir très rapproché parce que le TAC c'est le 24 mai, puis il va falloir que je sois setupé pour ça bien avant. Aujourd'hui, je vais vous parler de pratique, donc être capable de pratiquer sans se fatiguer les épaules. À un moment donné, on tire de l'arc, à un moment donné, il faut prendre des petits breaks. Fait que si on veut continuer à pratiquer, ben on se procure un genre d'élastique rubber où il existe des équipements qui se prêtent pour ça, là, pour pratiquer notre décoche. Mais moi, tout simplement, ce que j'ai fait, j'ai pris un élastique d'entraînement, puis j'ai mis des loops après. Ça, j'ai acheté ça chez Temu. Sur Temu, là, le site internet, ça coûte rien, là. C'est 10$ pour un paquet de 5-6 élastiques de même, genre. Fait que vous mettez de la corde à des loops, ça fait comme sur votre arc. Puis là, ben, vous êtes capable simplement de pratiquer avec ça. Faire de la pratique. Donc, on cherche à avoir de la constance, on cherche à avoir de la répétition dans notre technique. C'est le tir à l'arc, c'est tout est là. C'est de la répétition puis de la constance, puis on répète la même chose, puis on tient de la même façon tout le temps. C'est de cette façon-là qu'on va être capable d'avoir des bons tirs précis. J'ai déjà parlé de target panic dans le passé, puis vous pouvez faire des recherches là-dessus parce que honnêtement, là, 90% du monde font du target panic puis ils le savent pas. Target panic, il y a du target panic sévère, puis il y a du target panic moins sévère. C'est quoi le target panic? C'est de l'anxiété quand on tire de l'arc. On n'est pas sa target, puis là, la mire, elle s'en va en plein où ce qu'on veut tirer, mais ça va vite, ça se promène, là, la mire. Là. Fait que le monde, il saute sur leur target, sur leur bouton, sur leur trigger, il saute dessus pour que ça parte quand. Puis là, ça, c'est du target panic. Il n'y a pas de tir contrôlé là-dedans. Ou la mire est pas sur le bullseye, puis là, ben là, on n'est pas capable d'y aller dans le bullseye, ça, c'est du target panic. Puis là, bon, on tire, puis on pousse la flèche dans le bullseye. C'est du target panic. Pour remédier à ça, moi, j'en fais plus depuis à peu près 3 ans, quand j'ai commencé à tirer avec un thumb release, un déclencheur avec un bouton, un trigger au pouce, mais avec la technique de back tension. Donc, c'est pas mon pouce qui pesait sur le bouton, c'est vraiment, mon pouce était sur le bouton, mais c'est vraiment la pression exercée par ma main quand je tire par en arrière sur mon arc qui faisait déclencher, qui faisait partir ma flèche finalement, mais c'est pas mon pouce qui dictait, c'est vraiment le pull et c'est la technique à utiliser quand on tire de l'arc, peu importe le déclencheur avec lequel on tire, on s'accote le doigt sur le trigger, puis il faut pas que ça parte quand on pèse, il faut que ça parte par surprise à chaque coup, donc c'est une pression constante sur le trigger pour m'amener ça part. Clac! Quand ça part, ben c'est pas parce qu'on a dit « part ». C'est la façon. Mais il y en a qui sont incapables de tirer sans peser, sans dicter de peser. C'est difficile. OK? Donc, ça nécessite de la pratique, ça nécessite vraiment de répéter puis de vraiment pratiquer finalement. Puis, ben, il existe des releases qui vont aider à solutionner le problème. Puis hier, quand je suis allé chez Distribution Plein Air chercher mes flèches pour mon tac, mais je me suis acheté un release que j'ai eu le malheur d'essayer. Mon ami Michel m'a prêté au club de tir il y a 2 semaines son hinge.
Un hinge, c'est quoi? C'est un déclencheur qui se déclenche par inclinaison du déclencheur et non par un bouton ou par une pression sur un trigger. Donc, c'est vraiment en tirant, en changeant l'inclinaison du déclencheur qui fait que la flèche part. Et le hinge, vraiment, c'est l'outil par excellence pour se débarrasser de nos problèmes de target panic, mais ça demande de la pratique. Et puis, il faut en essayer quelques-uns pour essayer de trouver celui qui fit le mieux, etc., avec la façon dont on tire. Mais on s'habitue avec un déclencheur. Fait que c'est sûr que vous allez au magasin, vous allez essayer un hinge release, puis vous allez dire « Ah, celle-là, je l'aime pas, celle-là, je l'aime pas, celle-là, je l'aime pas. » Mais je vous dirais que 100% des équipements que vous allez utiliser au départ, vous les aimerez pas nécessairement en partant. Pourquoi? Parce que c'est nouveau, vous n'êtes pas familier avec l'équipement, puis il faut pratiquer, puis il faut l'ajuster aussi. Il y a des ajustements là-dessus. Fait que hier, je suis allé chercher ça, puis hier soir, ben, j'ai pris mon arc, puis j'avais hâte, puis il essayait ça. Puis là, j'ai essayé ça, puis là, j'étais vraiment pas confortable. Bien qu'il est physiquement quasiment pareil comme mon thumb release. J'étais pas à l'aise, c'est normal, c'est nouveau, puis le stress, là, ça se déclenche pas de la même façon, puis c'est de l'inconnu. Fait que, il faut passer au travers de ça. Ça va prendre 1h15, 1h30 pour réaliser qu'au bout de la ligne, c'est génial, c'est merveilleux, ça va super bien. Mais là, aujourd'hui, les épaules fatiguées, et je veux continuer à pratiquer. Fait que je prends mon petit élastique d'entraînement, puis je pratique. Fait que je vous montre un petit peu c'est quoi un hinge release. Comment ça fonctionne. Avez-vous entendu le clic? On va leur montrer. L'inclinaison, à un moment donné, ça fait clic. Là, pouf, ça part. C'est le fun, ça. Il y en a qui n'ont pas de clic, il y en a qui ont des clics. Le clic, ça t'indique que là, ça va partir très, très bientôt. Et sur le bord de partir. Et ça s'ajuste. Donc, regardez bien, là, je vais vous le montrer, puis je vais vous expliquer en le faisant comment ça fonctionne. Là, le premier step, c'est d'aller chercher le clic. Clic. On l'a entendu. Fait que j'ai quand même incliné pas mal le déclencheur pour arriver au clic. Et là, ensuite, je continue. Puis ça part. Fait qu'on s'installe. Si ça fait clic quand on tire, on est sur le bord de tirer, puis on n'est pas en position. Fait que le clic est intéressant pour ça. Ça nous sécurise quand on poule, quand on tire sur notre temps, qu'on se place. Puis le clic s'ajuste, là. Il peut être, le clic peut comme, il peut, la longueur du clic. Tu sais, là, j'incline le déclencheur. Le clic, il pourrait être ici. Ici. Ah, il est là. Mais ça s'ajuste. On peut le mettre plus en arrière, puis on peut le mettre plus en avant, notre clic. Ça s'ajuste. Puis à partir du moment où ça fait clic, c'est 1 millimètre, là, ça paraît énorme, là, quand on est en full draw, là, ça clique. Moi, je suis juste sur le bord que ça déclenche, puis ça se déclenche pas quand même facilement, là. C'est bizarre, c'est particulier, là. Fait que là, clic, pouf, ça part. Fait que la distance jusqu'au clic, ça s'ajuste plus court ou moins court. Puis après ça, quand ça fait clic, la distance avant que ça parte, c'est des petits ajustements micrométriques, là. Là, ça part, c'est plus long ou c'est moins long avant que ça parte. Donc, on l'ajuste selon nos préférences. Fait que le hinge release, là, c'est quelque chose que moi, je suggère aux archers, là, sortez de votre zone de confort. Si vous êtes des champions, les meilleurs des meilleurs, ben votre technique est parfaite, arrêtez d'essayer des affaires. Mais on n'est jamais le meilleur des meilleurs, puis on peut toujours faire mieux, puis on peut toujours apprendre des nouvelles affaires. Puis moi, ben c'est une de mes je suis comme ça, moi j'aime ça apprendre, puis j'aime ça sortir de ma zone de confort, puis essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose de meilleur, puis de mieux, puis toujours être là pour m'améliorer, que ce soit vous me suivez dans le taxidermie ou quoi que ce soit, ben toujours place à amélioration. C'est impossible qu'on soit au top de notre sport, puis même les meilleurs des meilleurs peuvent être encore meilleurs, tu sais. Fait que le tir à l'arc, ben moi j'invite le monde à essayer plein d'affaires, à changer les choses,
Quand vous n'êtes pas dans des compétitions, tout ça, vous êtes chez vous, vous avez le temps. Tu sais, votre allonge, rajoutez un quart, enlevez un demi, rajoutez un demi, ça tire. Vous allez peut-être dire, hey, tabarouette, je suis un demi trop court, un demi plus long, je sais bien mieux, puis tout ça. Mais si on n'essaye jamais, puis on reste toujours dans nos affaires, dans nos manies, mais on s'améliorera pas, là. On n'arrivera pas on peut, oui, on va s'améliorer, mais on connaît pas d'autres choses, fait qu'on ne sait pas si ça pourrait être encore plus facile, puis encore plus le fun, puis encore plus performant, etc. Fait que, hinge release, un déclencheur qui se déclenche pas quand on pèse sur un trigger, on règle nos problèmes de target panic, puis un petit élastique comme ça pour pratiquer quand on a les épaules fatiguées, ça nous aide à rester en forme, puis à répéter notre technique parce que, comme je vous ai dit, le tir à l'arc, on est bon en répétant la technique, puis la constance dans notre technique, puis on répète la même chose. Fait que, salut, bonne pratique!